Il reste 5 minutes 40 pour votre Merci. Merci, Madame la maire. Mon cher Jean-Louis, je dis mon cher Jean-Louis, ça va plus vite parce que comme la maire n'est pas là, la chronologie des débats est amusante et est ainsi faite qu'après le SCOT, où vous venez d'expliquer en long, en large, je devrais dire plutôt en travers en ce qui me concerne, ce que vous préconisiez pour la cohérence métropolitaine en matière d'aménagement, eh bien, le projet de la ZAC Bercy-Charenton constitue à peu près l'exact opposé de vos préconisations. C'est toujours faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais quand je vous dis qu'il y avait un peu de condescendance vers nos amis métropolitains. Je ne crois pas me tromper. Voilà. Vous préconisez pour les orientations du SCOT métropolitain que la fonction des grands services urbains soit affirmée au regard des besoins en espaces de tri et de compostage, de méthanisation. Là, je rappelle que nous sommes sur une parcelle de 80 à 120 hectares et des besoins importants en matière de logistique urbaine. Eh bien là, vous voulez transformer cette zone stratégique de Bercy-Charenton, historiquement réservée aux grands services urbains, et notamment à la logistique multimodale, le fer et la route, en logement et en bureaux. Alors même que la cohérence territoriale entre l'axe fluvial, l'axe ferroviaire, l'axe périphérique et l'axe autoroutier vers l'Europe appelle assez naturellement, me semble-t-il, à accueillir une activité de logistique ou de fret. À l'heure, elle est insuffisante, vous savez très bien que sur ce plan-là, la ville de Paris est en insuffisance totale. À l'heure où les besoins du commerce en ligne, les exigences de réduction de la circulation des poids lourds appellent à la préservation et à l'augmentation des très grandes plateformes logistiques multimodales, voilà une grande occasion perdue pour Paris et pour sa métropole. Par ailleurs, mais ce n'est pas la seule contradiction, je vous rassure, il y en a d'autres, vous prenez un équilibre métropolitain des zones SRU pour la métropole. Et là, vous rajoutez du logement social, 57% du programme à un quartier qui en dépasse déjà, qui dépasse l'objectif SRU de 30%. Votre approche de l'équilibre des logements sociaux est à peu près aussi approximative que celui de la maire de Paris sur les équilibres financiers. Dans un quartier aussi enclavé, à l'environnement urbain aussi peu accueillant, vous refaites la cité des 4000, mon cher Nicolas Boulet, oui, quand il y a une concentration de logements sociaux et de tours, on peut prendre des analogies. C'est comme pour la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, d'ailleurs, dans le 14e arrondissement, c'est plus fort que vous. Il faut toujours plus de logements sociaux, toujours plus de densité. 600 logements, 50% de logements sociaux et très sociaux sur 3,5 hectares d'opportunités foncières. On se demande d'ailleurs si vous les méritez, ces opportunités foncières. Vous prenez pour le SCOT un développement des transports en commun dans les zones enclavées, mais vous construisez des tours de logements et de bureaux dans une zone qui ne fera pas l'objet d'une desserte supplémentaire en métro ou en RER, n'en déplaise aux élus qui ont caressé l'illusion, qui la caressent toujours, d'une gare de RERD et qui déposent des vœux dans ce sens. Moi, je vous cite le rapport d'impact du STIF sur ce projet. Le bilan socio-économique d'une nouvelle gare RER ligne D s'est avéré négatif. Cette gare proposerait une offre complémentaire, mais non essentielle. Elle n'offrirait pas de destination nouvelle par rapport à la ligne 14. De plus, une nouvelle station dégraderait le temps de transport des usagers de la ligne D. En effet, une nouvelle station constituerait un gain de temps pour les 5000 éventuels voyageurs, mais serait une réelle perte pour les 35 000 usagers dans les deux sens à l'heure de pointe. Eh bien, avec une étude comme ça, c'est plus des vœux qu'il faut déposer, c'est des cierges qu'il faut allumer. Voilà, cher Jean-Louis, dans le SCOT métropolitain, toujours, vous dites vouloir lutter contre l'enclavement des quartiers, mais vous vous apprêtez à construire un quartier enclavé géographiquement et socialement. Parce que la zone cumule l'enclavement géographique, voies ferrées, Seine, autoroute et périphérique, à l'enclavement en matière de desserte. Ce n'est pas parce qu'une passerelle sera jetée sur les voies ferrées que le quartier sera relié au reste du 12e, soyons sérieux. Ce n'est pas le prolongement de la rue Baron-Leroy, par ailleurs indispensable, qui suffira à désenclaver le quartier. Sans desserte adéquate, le quartier sera tourné vers lui-même. Vous construisez enfin des mètres carrés de bureaux non transformables en logements, car trop près du périph', alors que vous reconnaissez dans votre contribution au SCOT que la vacance de bureaux au niveau métropolitain est importante, plusieurs millions de mètres carrés disponibles, et que la tendance à la surproduction de bureaux nécessite, selon elle, de favoriser la modularité des espaces et la rénovation des bureaux obsolètes. Et bien là, ce n'est pas le cas. J'ajoute que les entreprises qui cherchent des bureaux à horizon 20 ans seront davantage séduits par des bureaux desservis par le Grand Paris Express que par des bureaux dans Paris, mais accessibles juste en autobus ou en péniche. La tour Chartres de Londres est belle, mais désespérément vide. Vous prenez enfin
dans le SCOT la qualité du cadre de vie comme aiguillon de l'urbanisation, mais vous construisez là, sur la zone Bercy-Charenton, dans un quartier où les niveaux de pollution sonore et les niveaux de particules sont préoccupants. C'est un cadre urbain qui ne fait pas franchement rêver entre le périph' et les voies ferrées. Je doute qu'il y ait beaucoup de propriétaires occupants séduits par la plaquette, d'autant que les Parisiens seront plus regardants que les élus. Voilà, pour moi, c'est un projet sans vision, c'est un projet de parti pris, sans respiration, sans interaction entre les fonctions vitales de la ville. Nicolas Boulet l'a dit lui-même, une expérimentation urbaine, un quartier créé ex nihilo dans un cadre de vie asphyxié, un des plus difficiles à Paris et qui plus est en zone inondable. Voilà le site que vous avez trouvé, Madame Baratier-Elbaz, providentiel, je vous cite, voire idéal pour un projet phénoménal de construction de 2500 logements sociaux sur 4000 logements. Merci pour eux. Ce n'est pas notre conception de la ville moderne. Nous voterons contre ce projet. Je vous remercie. Merci. La parole est à François.